Hey, salut Sam! Salut Romain, comment te sens-tu aujourd'hui? Eh ben, un peu enrhumé, mais ça va. Et toi? Eh ben, écoute, très très bien. Donc aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire avec Romain pour économiser un petit peu sa voix, parce que comme vous le voyez, il a un beau foulard, eh bien, Comme on il peut va parler un l'entendre. petit peu. Voilà, donc je te laisse la liberté d'introduire le sujet et puis je vais le développer un petit peu plus en te laissant reposer ta voix. Yes. Alors, on a parlé un petit peu d'un sujet. Alors, effectivement, je parlerai un petit peu moins parce que je suis un peu pris du nez et de la gorge. Mais on parlait avec Sam en sujet en off. C'était le besoin de sacrifier pour avoir des bénéfices dans son business. C'est un sujet qui faisait écho avec une situation que moi j'avais aussi vécue et que Sam, tu m'expliquais très clairement et c'était très explicite et tu étais très inspiré sur le sujet. Et effectivement, il y a toujours un lien, de toute façon, de causalité avec le business, ce qui, moi, en tout cas, personnellement, peut-être m'empêche d'exploser dans certains domaines, et on en a parlé tout à l'heure. Donc, je te passe la balle sur ce sujet qui peut effectivement faire écho aux personnes qui nous écoutent. Encore une fois, si vous êtes sur YouTube, en vidéo, vous pouvez liker ou commenter et mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Si vous êtes sur une plateforme de podcast, n'hésitez pas à mettre une petite note, c'est toujours apprécié. Donc, je te passe la balle, Sam, sur le sacrifice, comme je l'ai annoncé. Eh bien, merci Romain. Alors oui, déjà, ce que je voudrais vous inviter, c'est que si vous avez des questions, sentez-vous libre de les poser juste en dessous de la vidéo, parce que plus on aura de questions, notamment sur les sujets qui vous inspirent, plus ça nous permettra d'y répondre précisément et vous apporter plus de valeur par rapport à ce qui est important pour vous. Donc, sur le sujet d'aujourd'hui, qui est lié en fin de compte au sacrifice pour avoir des bénéfices. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est la façon dont on fait une chose, la façon dont on fait toutes les choses, et qu'en réalité, ce qu'on réalise dans un domaine de vie, notamment personnel, se réalise également dans le domaine de vie professionnel, notamment avec votre business sur le web. Et l'exemple qu'on évoquait en off avec Romain, c'est le fait que, en fin de compte, aujourd'hui, il est possible que vous travailliez énormément pour développer votre activité sur le web, votre activité de coaching, de formateur, et qu'en réalité, vous n'ayez pas les résultats que vous souhaitez alors que vous ne comprenez pas pourquoi. Et pourquoi le sujet d'aujourd'hui, sacrifier pour avoir des bénéfices, c'est simplement qu'à un moment donné, un exemple que je pourrais vous donner, c'est que, ou même deux exemples, allez, on va prendre deux analogies. Le premier que tout le monde comprendra, c'est que quand on a une armoire pleine, si on veut y ranger de nouveaux habits, ça demande d'y faire de la place. Mm. Donc indirectement, eh bien, de sacrifier des anciens vêtements qu'on ne souhaite plus garder ou qu'on ne met plus, d'en faire autre chose qu'on veut derrière pour pouvoir faire de la place et y ranger ses nouveaux habits. Ça, c'est la première analogie. Et une autre façon de le dire, c'est également de sacrifier ce qu'on a ou ce à quoi on pourrait tenir pour avoir un plus grand bénéfice. Et la deuxième analogie que je pourrais vous donner, c'est notamment la montgolfière. Mm. Si on souhaite comme bénéfice de prendre de la hauteur pour avoir une plus belle vue, eh bien, le sacrifice, ça va être de couper les cordes et notamment, vous savez, on pense aux sacs de sable qui ont tendance à maintenir la montgolfière le plus près du sol. Et donc, en réalité, aujourd'hui, la plupart du temps, si vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans votre business, pour autant, ça fonctionne également dans votre vie privée, c'est certainement parce que vous n'êtes pas prêt à faire le sacrifice d'un ou plusieurs éléments dans votre vie. Alors, le sacrifice aujourd'hui, il peut être dans différents éléments. Il peut être par exemple en termes de temps. Le temps que vous consacrez, il y a peut-être quelque chose qui est, vous savez que c'est important pour vous de le réaliser, imaginons une certaine stratégie à mettre, une certaine compétence à acquérir en marketing, en vente par exemple, ou même en mindset. Pour autant, vous ne le faites pas parce que vous n'êtes pas prêt à sacrifier, imaginons, votre série préférée tous les soirs qui vous prend un certain temps Mm. pour aller vers ce bénéfice auquel vous aspirez, mais pour autant, mathématiquement, n'est pas possible puisqu'il n'y a pas assez de place dans l'armoire, ou autrement dit, il y a trop de poids sur la montgolfière pour monter. Ouais. Donc, voilà, ce qu'on voulait vous évoquer aujourd'hui, c'est un élément qui paraît très simple a priori, pour autant qu'il ne l'est pas. On pourrait imaginer également que vous ayez par exemple, un certain nombre d'amis, ça peut fonctionner également, là je vais faire le lien avec la vie personnelle, et que votre sacrifice, imaginons que vous ayez 10 amis,
Eh bien, et puis que sur ces 10 amis, il y en a, imaginons, 6 à qui vous sentiez merveilleusement bien, qui vous apportez beaucoup de valeur réciproquement, soit en termes d'échanges intellectuels, mais même en termes de rire, etc. Et puis 4 autres où, en réalité, c'est plus ou moins. Eh bien, peut-être que votre sacrifice, ça peut paraître dur ce que je vais vous dire, ça sera de couper, alors partiellement ou totalement, ces 4 autres amis pour en garder que 6, Ouais. parce que ces 4 amis supplémentaires que vous gardiez, ils ont un coût. Ils ont un coût et ce coût, eh bien, ça va être de vous ralentir et le sacrifice, ça va peut-être être de couper justement ces amis. Et le lien que je pourrais faire tout à l'heure, je faisais le lien entre la vie personnelle et professionnelle, bah là, c'est exactement l'exemple type que je pourrais vous donner entre comment faire pour garder des bénéfices dans sa vie professionnelle en prenant dans la vie privée, bah, parfois, ça demande de faire des coupes, ça demande de sacrifier. Mm. Euh, et ce que j'évoquais avec Romain, on pourrait également, je peux vous parler d'une autre analogie qui est que toute destruction amène de la création. Et oui, si vous séparez, encore une fois, c'est juste une illustration, ça peut être dans d'autres domaines, si vous sacrifiez, si vous détruisez quelque part une relation ou 4 relations, sur l'exemple que je donnais, ça va certainement vous permettre derrière de créer pour votre business, mais peut-être de créer 4 nouvelles relations clients. Donc là, on voit bien dans cet exemple, encore une fois, c'est juste une illustration, on n'est pas dans le domaine scientifique A plus B. Encore une fois, ça demande, c'est vraiment pour prendre de la hauteur. Mais on voit bien que la possibilité, par exemple, de sacrifier 4 relations qui, au final, n'apportaient pas plus que ça, vont potentiellement permettre de créer, donc on parle bien de sacrifice, destruction, de créer de l'autre côté 4 potentiels clients avec qui vous allez être ravi de travailler et potentiellement avec qui vous ne le savez pas, peut-être l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles, vous allez devenir amis avec une potentialité de bien-être qui va être supérieure même au montant des 4 que vous avez détruits, autrement dit sacrifiés, que vous avez arrêtés. Donc Ouais. voilà, c'était simplement vous donner, encore une fois, j'aime bien l'exemple de la montgolfière, de prendre de la hauteur. Et puis moi, ce que je vous partage, c'est ni vrai ni faux, c'est mon expérience, c'est ce que j'enseigne dans mes coachings. Donc, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ceci, c'est OK. En revanche, si vous n'êtes pas d'accord, laissez-le de côté. Si vous êtes d'accord avec ceci et que ça vous inspire, ben, prenez-le. Et puis, je dirais, méditez dessus une façon de parler pour pouvoir prendre de la hauteur par rapport à ce que je vous évoque. Qu'est-ce que Je- ça inspire en toi, Romain? Alors, je te remercie. Effectivement, moi, je pense qu'effectivement, dans ce que tu dis, le mot sacrifice, pour les gens qui nous écoutent, peut être peut-être fort, mais à un moment donné aussi, il faut savoir mettre les mots en face. Maintenant, c'est arrivé à un certain stade. Je pense que parfois, il faut savoir faire des choix, des sacrifices, être dos au mur pour prendre peut-être des décisions qui vont faire que, à l'instant T, ça va être peut-être un sacrifice, une perte, un changement, mais il faut en voir aussi le bénéfice que ça va créer derrière. L'exemple que tu dis avec les amis, par exemple, ou les gens qui t'entourent dans le business, tu sacrifies, alors, encore une fois, le mot est fort, mais tu sacrifies ou tu supprimes 3 ou 4 relations que tu as aujourd'hui pour, dans le potentiel, te dire que potentiellement, euh, le bénéfice qui peut ressortir de ça, c'est que je vais rencontrer peut-être 4 ou 5 fabuleux clients ou partenaires qui vont être extraordinaires et qui indirectement remplaceront jamais les 4 que j'ai supprimés de ma vie, mais en tout cas changera totalement mon état d'esprit et ma manière d'évoluer et d'avancer. Mais encore est-il que faut-il avoir cette prise de conscience? Parce que dans ce qu'on se disait tout à l'heure en off, c'est si tu te sens bien dans ta vie, que tout va bien, que, comme on disait, on s'amusait à donner une note de 0 à 10, comment allait ta vie. Si ça, c'est bien et que ton armoire est bien pleine, alors il faut imaginer que l'armoire, c'est ses domaines de vie, disons, admettons, eh bien, si tout ça est plein, c'est vrai qu'à un moment donné, bah, il y a jamais de moment où tu es dos au mur. Est-ce que tu as besoin d'être dos au mur? Je ne sais pas, peu importe, finalement, c'est pareil, c'est ma vision des choses. Mais si à un moment donné, tu veux te challenger dans la vie, avancer, ou peut-être que tu vas avoir des fois des situations improbables qui vont arriver, des opportunités, comme je t'expliquais en off, Samuel, et tu te dis, ben, en fait, aujourd'hui, je suis tellement rempli, nourri, que j'ai pas de challenge. Donc, si je reste comme je suis aujourd'hui, ouais, ça me satisfait. Mais est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Et c'est à un moment donné, bah, c'est là où il faut justement penser à est-ce que je fais de la place dans mon armoire pour revenir sur l'image? Est-ce que je veux lâcher du lest parce que je suis dans un montgolfière et je veux aller encore plus haut? Ou alors est-ce que je veux continuer à voler où je suis? Et finalement, ça me convient. Donc, c'est des bonnes questions à se poser. Parce qu'encore une fois, à un moment donné, ben, on peut parler de sacrifice, on peut parler de choix, on peut parler de décisions à prendre pour aller peut-être plus loin, pour peut-être se sentir, je ne sais pas, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais parfois, il y a des choses qui vous barrent la route indirectement. Et gentiment parlant, je parle, hein, mais on est humain. Quand on n'est pas dos au mur,
face à des situations, bien, je vais être franc et vulgaire, mais on ne se sort pas de doigts pour aller de l'avant. On n'y va pas parce qu'en fait, on se contente et on se complaît dans cette vie qu'on a. Alors peut-être que ceux qui nous écoutent, la vie que vous avez aujourd'hui vous convient parfaitement. Ça, j'ai zéro problème et je ne suis pas en train de juger. Mais effectivement, si on veut parfois et si on a ce déclic de dire, ben, j'aimerais peut-être saisir cette opportunité ou peut-être parler à des gens qui sont peut-être plus hauts que moi et qui vont peut-être m'élever vers le haut, ben, à un moment donné, il faut aussi savoir effectivement sacrifier, changer ou avoir une autre vision, un autre regard pour aller, bah, comme tu l'as bien dit, aller vers de l'avant et faire de la place. J'aime bien l'image, mais faire de la place dans ce placard pour justement bah, laisser place à un nouveau projet, une nouvelle vie, un nouveau, je sais pas, un nouveau chemin ou des nouveaux amis. Donc, ce que tu dis, effectivement, c'est, je pense, une prise de conscience aussi interne, savoir si aujourd'hui, on se complaît dans ce qu'on vit, ou on accepte aussi parfois de se mettre des challenges dans la vie. Et c'est, encore une fois, comme tu dis, ni bien ni mal, c'est un chemin qu'on a envie de prendre. Et quand on a, je vais être fataliste, mais on n'a qu'une vie, on n'est qu'une fois sur cette terre, bah, parfois prendre un peu de risque, modéré, bien entendu, et l'ego, encore une fois, ça vaut le jeu, ça vaut le coup. Et donc, la question de savoir si le besoin de sacrifier quelque chose au détriment d'autres choses pour attirer des bénéfices dans son entreprise, mais c'est valable aussi perso, eh bien, je pense que c'est une bonne question à se poser. Et tu as donné beaucoup de pistes de réflexion et d'exemples, Sam, qui peuvent aider toutes les personnes qui nous verront, qui nous écouteront. Donc, je te remercie. Avec plaisir. Alors, j'aimerais vous offrir une autre piste de réflexion. Déjà, c'est de rentrer dans le concret, de vous poser la question. Parce qu'on peut parler, parler. Moi, ce que j'aime avec vous faire en coaching, c'est de vous donner des éléments concrets et également des exercices pour avancer. Et là, si je devais vous en offrir un, c'est de vraiment vous poser, de prendre une feuille et de mettre de la conscience dessus. Parce que écouter cet audio, écouter ce podcast, écouter cette vidéo, notre intention, c'est de vous apporter de la valeur. Pour autant, la vraie valeur, c'est quand on passe soi-même à l'action et qu'on implémente ce qu'on peut entendre ou ce qu'on peut nous apprendre. Et notre rôle aujourd'hui vis-à-vis de vous, c'est ça. Et après, c'est de comprendre parce que une de mes spécialités, c'est la psychologie, notamment des entrepreneurs, une de mes passions, même si derrière, j'ai la vente, la stratégie, le marketing. Pour autant, ma porte d'entrée préférée, c'est la psychologie de l'entrepreneur. Et je sais que derrière ces sacrifices, quand je vous demande et je vous invite à prendre une feuille, très souvent, ça va être lié à l'humain. En tout cas, c'est le plus facile. Par exemple, c'est de me dire, tous les gens, toutes les personnes que je connais, imaginons que vous en listiez 50, et de noter tous les noms et de mettre une échelle, par exemple, 1, je ne la vois plus, 0, je suis entre les deux, et 3, vraiment, je la vois. C'est un exemple. Et pour celles que vraiment on arriverait, mettons, à 1, eh bien, être prêt à arrêter, ou en tout cas à mettre de la distance par rapport à ceci. Et juste pour vous donner ce qui va se passer probablement, parce qu'on est dans la psychologie cette fois-ci, là, on voyait bien le lien entre le fait d'avoir plus de temps et de pouvoir sacrifier pour faire avancer son business et le lien avec la vie personnelle. Souvent, on oublie, on pense qu'il n'y a que le business et que la vie perso. Et là, ce dont je suis en train de vous parler, c'est vous montrer qu'en fait, il y a un lien direct entre les deux. Donc, pour revenir à ceci, lien professionnel et lien personnel. Et là, on parlait notamment, je vais donner cet exercice à réaliser pour noter les personnes avec qui vous pourriez prendre de la distance. Donc, concrètement, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire ça? Faire le questionnaire, faire la liste et de mettre en implémentation. Sauf que, vu qu'on est des êtres humains et que vous êtes un être humain, ce qui va se passer, le premier réflexe, ça va être la peur du jugement. Vous allez avoir peur, et c'est humain, c'est normal, qu'on vous juge. Parce que parmi ces gens que vous allez lister, par exemple en 1 en disant « j'ai envie de plus les voir ou mettre de la distance », eh bien, il est possible que ces personnes vont vous juger. Mm. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte de la lien de causalité entre la psychologie et le résultat dans nos business sur Internet. On pourrait croire qu'il n'y en a pas. On pourrait se dire qu'il n'y a que la stratégie, il n'y a que le marketing, que la vente. En réalité, ça va beaucoup plus loin, puisque un domaine a un lien direct sur l'autre. Et on le voit concrètement, c'est-à-dire que si on a peur, par peur du jugement de l'autre, de mettre de la distance, alors cette action propre, cette action isolée, a, qu'on le veuille ou non, un impact direct dans votre business. Mm. Donc, pourquoi je vous l'évoque? C'est simplement pour vous mettre de la conscience sur ce qui va arriver. Alors, j'en ai évoqué un, il y en a plusieurs. Mais en tout cas, sur cet élément précis, vous dire que vous allez avoir peur d'être jugé. Et derrière la peur du jugement, mais là, du coup, c'est moins important, il y aura certainement la peur du rejet.
Maintenant, si quelqu'un vous rejette alors que vous n'avez plus vraiment envie de voir la personne, à la rigueur, la personne vous fait un cadeau. Oui, Ça vous ça, facilite la tâche. ça, c'est vrai. Donc, voilà, c'est de vous mettre. Moi, je travaille beaucoup là, sur ce sujet également avec vous en coaching. Pour autant, voilà, c'est vous mettre de la conscience dessus. C'est quand vous allez faire cet exercice, il y aura une partie de vous qui aura peur d'être jugée parce que vous allez recevoir un message et puis vous allez peut-être dire non. Ah, viens boire un verre ce soir à la maison. Au fond de vous, vous direz, j'ai autre chose à faire. Cette personne n'est pas si importante pour ça que pour moi dans ma vie. Cette Ouais. personne-là dans ma vie n'est pas si aussi importante que cela. Et au final, je vais dire non. Et pour ceci, ça demande du courage. Ouais. C'est-à-dire que ça va vous demander du courage d'aller au-delà de vos peurs, au-delà de la peur du jugement, au-delà de la peur d'être critiqué. Et, l'élément que je pourrais vous donner pour contrebalancer ça, pour faire en sorte qu'on ait une balance entre les deux, c'est de vous dire quel bénéfice j'ai à couper ou à diminuer cette relation. Parce que le bénéfice, c'est que si vous coupez ou diminuez cette relation, vous allez pouvoir plus focuser sur ce qui est vraiment important dans votre business. Mhm. Et probablement que si vous réalisez plus dans votre business en termes de temps, voire même en termes de revenus, eh bien, qui va en bénéficier? Peut-être votre femme, peut-être votre mari, peut-être vos enfants. Et c'est là que vous vous rendez compte que, en réalité, pour finir là-dessus, c'est que la destruction qu'on aura eue, donc j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple dans cette illustration, dans cet exemple, certains amis, eh bien on a une création de l'autre côté qui va être de passer plus de temps avec ma femme, mon mari ou mes enfants. Ouais. Et voilà pour vous illustrer en fait la lien de causalité entre les deux. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice, à mettre de la conscience sur le fait qu'il va y avoir des peurs, mais en revanche de vous projeter dans l'avenir pour vous montrer déjà tous les bénéfices qu'il y aura à détruire. Et dans ce sens-là, la destruction, ça va créer quelque part de la vie, ça va créer encore une fois des bénéfices, des avantages dans votre vie. Exactement. Mais merci beaucoup, Sam. C'est joliment dit et bien expliqué. Et merci d'avoir fait ce pont-là. Et la visualisation est importante. Donc, vraiment, j'invite les gens à faire l'exercice, ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent en vidéo. N'hésitez pas à faire l'exercice que Samuel vient de vous dicter. En tout cas, voilà, le sujet aujourd'hui était intéressant d'exposer et de montrer que dans la vie perso, dans la vie pro, on peut rencontrer ces éléments-là et que le besoin ultime peut arriver de sacrifier quelque chose au détriment d'une autre chose, pardon, et d'y voir le bénéfice. Merci Samuel pour nous avoir éclairé sur le sujet. Avec plaisir. J'invite toutes les personnes, encore une fois, à n'hésiter pas à vous abonner, à liker ou mettre dans les commentaires des questions. N'hésitez pas, on y répondra en vidéo avec grand plaisir. Pour les personnes qui sont sur les plateformes de podcast, eh bien, n'hésitez pas à mettre une note sur la plateforme de podcast. Merci pour tout et je te dis à bientôt, Sam, pour un prochain épisode. À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.